Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne YouTube Far West pour une vidéo un peu spéciale. Alors un peu spéciale pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est une date anniversaire pour moi. Je fête mes 4 mois en fait de PVT Canada. Ça y est, déjà 4 mois. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit bilan de la vie ici parce que je sais pas si vous vous souvenez pour les plus fidèles d'entre vous. J'avais fait une petite vidéo en fait au mois de mai, donc mi-mai, début juin. Sur mes 15 premiers jours à Vancouver en tant que touriste et je vous avais dit ne quittez pas, je reviens je reviens pour vous parler de la vraie vie ici à Vancouver en tant que vrai expat, c'est-à-dire en tant que travailleur et non plus touriste. Et m'y voici, nous sommes en septembre, donc vous avez pu suivre sur Facebook et sur YouTube mes péripéties à Vancouver, Vancouver Island, un petit passage par Mexico et enfin les Rocheuses. Et me voici ici à Vancouver, donc Burnaby plutôt depuis une bonne semaine où j'ai vraiment posé mon backpack pour quelques temps, 6 mois minimum. Je vous informerai de la suite quand je la saurai. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu en fait d'un vrai bilan cette fois-ci de est-ce que Vancouver c'est bien, est-ce que c'est pas bien, les points positifs, les points négatifs, est-ce que ça a changé par rapport à mon avis du mois de mai. Donc on va commencer par les points négatifs, parce qu'il y en a, il y en a, ils n'ont pas changé. Les points négatifs ici c'est vraiment le coût de la vie. Le coût de la vie est très cher. Voilà, quand vous comparez les salaires, vous êtes en moyenne à 12 $ de l'heure, ce qui équivaut à 8 €. C'est rien du tout, sachant que vous n'avez pas de chèque déjeuner, pas de RTT, 2 semaines de congé seulement et vous n'avez pas le remboursement de la moitié des transports. Donc voilà, le boulot très mal payé. Bon, après, quand vous n'avez pas d'expérience, vous parlez un anglais moyen, il ne faut pas non plus être méga exigeant. Donc, oh, les canards se réveillent. Voilà le coût de la vie. Donc quand vous comparez les salaires par rapport du coup au prix des logements, le prix des logements à Vancouver c'est vraiment très très cher. Voilà pourquoi j'ai choisi d'habiter à Burnaby. Voilà, j'ai orienté mes recherches vers Burnaby et en même pas une semaine j'ai trouvé un logement. Donc je suis à 5 minutes à pied du Central Park, c'est un des plus grands parcs en fait de Burnaby. Voilà, je suis à côté d'un des plus grands centres commerciaux, un mall donc, du Canada qui s'appelle Metrotown. Donc je suis à côté de cette même station de métro qui s'appelle Metrotown. J'ai tout ce qu'il faut, boulangerie française, pharmacie, restaurant, Starbucks, Tim Hortons, tout ce qu'il faut en fait. Donc je suis vraiment très bien située à Burnaby. Et pour vous donner un ordre d'idée, je paye donc 600 $, ce qui équivaut à 400 € par mois de logement pour une chambre qui n'était pas meublée et un appartement que je partage avec quelqu'un, donc chambre et cuisine, cuisine partagée, mais du coup voilà, les 600 $ c'est tout compris, donc j'ai pas besoin de rajouter de l'argent pour le wifi, l'électricité, l'eau, etc. Donc je partage ma colocation, ma première colocation, à 27 ans il était temps comme je le disais, avec Ardalan, un Iranien qui est arrivé il y a 4 ans à Vancouver, donc on peut converser en anglais, discuter de cinéma, de choses de la vie quotidienne ensemble en anglais, donc c'est très appréciable. Donc voilà, le logement, je suis vraiment très très contente parce que je peux tout faire à pied. Voilà, je peux aller courir dans ce parc à pied, je peux aller faire mes courses, etc. Pas besoin de voiture, j'ai une gare de bus, la gare de métro, donc impeccable. Donc voilà pour le logement. Ensuite, pour le boulot. Donc voilà, donc tout ça j'ai trouvé vraiment en peu de temps, en une semaine, boulot et logement, j'ai même trouvé 2 boulots. Donc pour le boulot, vous postulez sur des sites comme sur internet, où vous allez directement frapper aux portes et vous donner votre CV et votre lettre de motivation en main propre. Vous pouvez même appeler, enfin c'est partout pareil finalement, après chacun se débrouille comme il le sent. Moi pour ma part j'ai postulé via Indeed CA, donc Indeed Canada, donc vous connaissez ce site en France, moi je le connaissais, je l'avais déjà utilisé. Lettre de motivation CV, puis on vous reçoit pas. Donc moi on m'a reçu donc pour être freelance, donc storyteller, donc pour raconter des histoires pour une grande boîte en fait de production de vidéos chinoise. Voilà, donc j'ai été prise pour le poste, on m'a fait confiance, donc payé 100 $ la pige, donc je suis plutôt contente de travailler dans ma branche, je ne pensais pas. Et deuxième petit boulot, parce qu'ici il faut cumuler les petits boulots si vous voulez bien vivre. Deuxième petit boulot, c'est donc vendeuse chez Lush en part-time, donc à temps partiel, il y a possibilité d'évoluer en temps plein, je vous tiendrai informé en temps et en heure. Donc voilà, donc autant quand je suis freelance je travaille de la maison, mais du coup vendeuse chez Lush je travaille à Kitsilano, donc ce n'est pas à Burnaby, c'est à Vancouver. Voilà, je mets une demi-heure en transport, donc c'est rien du tout quand on a connu les 3 heures de transport quotidien, c'est rien. Donc voilà pour le boulot. En fait je voulais vous dire avec ce bilan contrasté d'une part par le coût de la vie, par le coût donc des logements, par le coût très bas des salaires et aussi le coût est très élevé des transports, on va pas se le cacher, zone 1 à 5 en France je paye 70 €, ici zone 1 et 2 je paye 90 €, donc 126 $ par mois. Voilà, c'est contrasté parce que pour vivre ici il faut vraiment de l'argent. Faut pas se leurrer, faut pas un petit budget, c'est pas possible. À Vancouver, Burnaby, il faut un bon budget.
donc un bon boulot, donc voilà, vous comprenez mon raisonnement. Contrasté par ce biais-là, mais ça reste une ville vraiment agréable. Regardez comme c'est vert à Burnaby, c'est vert à Vancouver. Il y a beaucoup d'activités, il y a pas mal de festivals, ça bouge quand même. Moi j'avais quand même un avis plutôt mitigé au mois de mai, mais voilà, en parlant avec des amis, etc., je me rends compte que finalement il y a quand même des trucs à faire dans la ville, notamment les sports en fait, comme ils disent, outdoor, dans les activités à l'extérieur quand il fait beau. Donc voilà, on trouve de quoi s'occuper. C'est aussi une ville vraiment intéressante culinairement parlant. On peut tester vraiment beaucoup de nouvelles nourritures, donc ça c'est très intéressant pour la gourmande que je suis. Voilà, donc pour l'instant, voilà, je vous dis, ça fait une bonne semaine que je suis arrivée ici et je m'y plais vraiment bien. Après, je ne sais pas si je vais y rester 2 ans. On verra, je vous tiendrai informé comme je vous le disais. Mais en tout cas, la vie ici me plaît plutôt. Voilà, douceur de vivre, les gens sont vraiment très gentils et sont patients avec votre anglais. Donc pour conclure cette vidéo, je sens que ça va transformer en vidéo de développement personnel. Attention, hein, je vous aurais prévenu. Je voulais vraiment conclure, comme la dernière fois, en vous disant vraiment que ce soit à Vancouver, à Paris, à Lyon, au Luxembourg, n'importe où en fait dans le monde, je pense que si vous n'avez pas l'expérience et que vous ne parlez pas la langue, tant que vous avez la motivation, que vous ne voulez pas rester sur vos acquis, que vous voulez progresser et que vous avez un big smile, très important le sourire, je pense que tout est à portée de main, vraiment tout est à portée de main, pardon, que rien n'est impossible, il faut juste se faire confiance et croire en soi. Donc c'est ce qui m'est arrivé, je ne pensais pas trouver du travail si rapidement et en plus dans ma branche, et même un petit boulot chez Lush qui me plaît parce que je crois en la marque, alors jamais été vendeuse de ma vie, je crois en la marque et ça me plaît, donc comme quoi c'est possible, j'en suis la preuve vivante. Voilà, je voulais vous dire ça et je voulais vous dire autre chose. Qu'est-ce que vous pensez en fait de mes formats de vidéos? Est-ce que vous allez sur la chaîne YouTube? Est-ce que les coins du voyageur vous intéressent? Est-ce que vous les regardez? Ou est-ce que ça vous ennuie? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que vous voulez des nouveaux formats plus courts avec l'iPhone, la GoPro, Fujifilm, mon appareil photo? C'est tout ce que j'ai. De toute façon, je ne pourrais pas vous faire une qualité supérieure pour le moment. Donc, je n'ai pas les moyens financiers pour avoir un matériel technique digne de ce nom. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez une journée typique à Vancouver? Voilà, vous me suivez dans la rue. Est-ce que vous voulez des vidéos drôles, des vidéos longues, courtes, des vidéos avec des invités? Voilà, dites-moi parce que pour l'instant... j'ai vraiment un peu de temps pour me consacrer au blogging, comme disent les blogueurs professionnels. Donc j'aimerais vraiment vous faire part, non, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas par semaine, en tout cas minimum, de ma vie ici. De vous montrer que c'est possible. Moi, c'est la première fois que je pars dans un pays seul, où je ne parle pas la langue, où je ne connais personne. Voilà, et pour l'instant je suis vivante, j'ai même le sourire, il y a des hauts, des bas c'est sûr, mais c'est partout pareil. Mais vraiment pour vous montrer que c'est possible et que si dans votre vie il vous manque quelque chose, ce petit quelque chose qui ferait la différence, voilà, que vous avez envie de tout plaquer mais que vous hésitez pour telle ou telle raison, n'hésitez pas, jetez-vous dans le grand bain, voilà. Là l'eau est un peu froide donc je ne vais pas le faire vraiment, mais jetez-vous à l'eau vraiment, ça vaut le coup, quoi qu'il arrive vous en ressortirez grandi. Ça fait 4 mois que je suis là et j'ai l'impression déjà d'y être depuis 10 ans pardon, et d'avoir vraiment appris sur moi, sur les autres, sur la vie. Donc foncez, n'hésitez pas. Et en commentaire, dites-moi si ça vous tenterait, si ça vous donne envie d'aller à Vancouver ou pas, si ça vous donne envie d'aller au Canada. Et dites-moi aussi, voilà, au sujet de mes vidéos, si ça vous plaît ou pas, si vous préférez Facebook, YouTube, d'autres réseaux sociaux. Informez-moi, voilà, n'hésitez pas. Donc sur ce, je vous embrasse. Voilà, encore un petit tour du Central Park. Les canards sont vraiment partout. Je vous embrasse, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez, de jour comme de nuit, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Je vous embrasse et joyeux anniversaire Far West, voilà, ça y est, ça fait 4 mois. Et je me souhaite vraiment que les 4 prochains mois soient équivalents, voire meilleurs. Voilà, salut à tous, je vous embrasse, ciao.